Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, le mélange surprenant entre le patinage artistique et la boxe, également en hockey midget 3A, le Blizzard du Séminaire Saint-François qui débute sa saison dans les prochains jours. Tout d'abord, parlons de football. Après une victoire peu convaincante contre le Vert à Sherbrooke au compte de 14-1, le Rouge et Or Football vient débuter sa saison à domicile ici même au PEPS samedi prochain. Ils affronteront les Stingers de Concordia. De se lancer dans le défi qui nous attend samedi, on revient un petit peu sur le dernier match contre Sherbrooke. Qu'est-ce qu'on apprend de ce match-là? Bien, je pense qu'il y a quelque part quelque chose. Sherbrooke a une bonne équipe de football, puis je pense qu'ils nous ont donné une bonne leçon d'humilité. Je pense qu'il faut arriver fin prêt, peu importe qui l'adversaire. Je pense que même si on a une équipe à maturité, il faut jouer de cette manière. Il faut jouer avec un bon focus, bonne intensité physique et mentale. Il faut se présenter et jouer de meilleur football que ça. Les unités spéciales ont quand même bien été. On a eu un grand retour, on a eu des bonnes couvertures. Défensivement, je pense qu'on a fait des bonnes choses par la passe. On a pas été aussi étanche au sol, par contre. Et offensivement, je pense que c'était vraiment une journée où ce qui était plus difficile. Touché! Vincent Breton-Robert se reprend. Les Stingers de Concordia qui se présentent au PEPS en fin de semaine, qu'est-ce qu'on connaît de cette équipe? Écoute, je pense qu'on ne connaît pas vraiment les systèmes de jeu parce qu'ils ont des coordonnateurs défensifs différents. Même chose pour les unités spéciales. On connaît le personnel. Par contre, c'est une équipe qui est une équipe format géant. C'est beaucoup de très gros et fort sur les deux fronts, offensifs et défensifs. C'est une équipe qui est super athlétique, comme d'habitude, au niveau des receveurs et ainsi que de leur tertiaire. Donc, c'est vraiment une équipe qui est bien équilibrée et on s'attend à avoir un très bon match. Nous, cette semaine, on a surtout essayé de régler nos lacunes qu'on avait eues contre Sherbrooke, surtout pour le jeu au sol. Mais je pense que là, vers la fin de la semaine, on s'est plus appliqué sur Concordia. Ils ont une grosse ligne à l'attaque, une grosse offensive. Défensivement, je ne suis pas trop au courant, c'est moins expérimenté un peu. Mais c'est un bon défi, puis on a bien hâte de jouer le match. Ils ont un Bison passé, ils ont deux nouveaux coordonnateurs, donc c'est vraiment, on s'en va un peu dans le néant, un peu comme la semaine passée en défensive. Donc pour nous, c'est de s'ajuster et d'être alerte du premier jeu. Le Rouge et Or fait toujours bien attention de ne jamais sous-estimer son adversaire, mais la dernière fois que les Stingers de Concordia ont battu Laval, ça date de 2003. J'avais 7 ans, puis je jouais pas au foot encore. En 2003, j'étais pas jeune, je pense que j'avais 8 ans. Je me rappelle trop ce que je faisais. Là. Je devais être dans la maison des parents, puis m'amuser. La dernière fois Concordia a battu Laval. Ah, OK. On va espérer que ce soit pas en fin de semaine que ça arrive. On va essayer de faire en sorte qu'on va gagner le match. Brad Collinson qui sera de l'autre côté du terrain en fin de semaine. Qu'est-ce que ça fait pour un ancien adjoint? Bien, honnêtement, jusqu'au match, j'ai vraiment un sentiment de fierté. Je suis vraiment content pour lui. C'est un gars qui a travaillé très fort, donné 8 bonnes années de service ici. Très loyal, fait beaucoup de sacrifices au niveau de sa personnel et familial pour être ici. Vraiment content pour lui. Mais honnêtement, comme il me connaît très bien, pour moi, je suis très fier de lui. Mais quelque part pour nous, c'est de jouer notre match et de sortir de là avec une victoire et jouer du bon football. Samedi à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain qu'on n'a pas fait samedi dernier? Mais je pense qu'il faut, en premier temps, il faut reconnaître les systèmes offensifs et défensifs plus rapidement. Il faut être vraiment physique contre Concordia, qu'on est des fois, c'est une passée, on aurait pu l'être un peu plus, mais c'est impératif de l'être en fin de semaine. Toujours le fun, écoute, surtout un match ce soir comme ça, on dirait que le stade est tout le temps plus rempli. Ça amène une visibilité un peu plus, mais c'est le fun de jouer. Puis un match de même à la maison, voir le tailgate avant le match, venir voir dans le vestiaire, puis espérément gagner en fin de semaine, c'est tout le temps un bon feeling.
Il y a plusieurs jeunes joueurs qui vont vivre leur premier match au PEPS. On sait c'est légendaire pour plusieurs d'entre eux. Est-ce qu'on en a parlé, ça, avec peut-être quelques-uns d'entre eux cette semaine? On a parlé, c'est quelque chose qu'on veut adresser probablement ce soir, parce que c'est important pour eux de comprendre qu'il ne faut pas se laisser emporter par la foule, il ne faut pas essayer de trop d'en faire, il faut faire notre job du mieux qu'on peut avec grande énergie. Mais des fois, on s'emporte et on veut en faire un petit peu trop, et c'est là qu'on se met dans le trouble. En hockey midget 3A, le Blizzard du Séminaire Saint-François disputera son match d'ouverture vendredi soir face aux Estacades de Trois-Rivières au complexe sportif de Saint-Augustin. Le Blizzard profitera de l'occasion pour présenter à la foule les anciens entraîneurs et joueurs Brian Lizotte, Alexandre Alain, Jacob Pelletier et le gagnant de la Coupe Stanley, Alex Chiasson. Lizotte a soulevé la Coupe du Président et la Coupe Memorial la saison dernière comme adjoint avec le Titan d'Acadie Batters. Alain a pour sa part signé son premier contrat professionnel avec l'Organisation du Canadien de Montréal et Pelletier a récemment mis la main sur la Coupe Linka Gretzky dans l'uniforme de l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Il s'agira du premier match du nouvel entraîneur-chef Frédéric Parent à la barre du Blizzard. Au baseball, les Capitals de Québec ont explosé avec 5 points en 8e manche pour battre les champions d'Ottawa au compte de 10-6 mercredi soir en Ontario. Le troisième et dernier rendez-vous de cette série se tenait ce soir. Ce gain a accentué leur avance sur les Boulders de Rockland en 2e position de la Ligue Can-Am. Les Mariners de Sussex ont confirmé leur championnat de saison régulière entre-temps. Les Capitals disputeront leurs 3 derniers matchs de saison régulière au Stade Canac contre les Jackals de New Jersey, samedi, dimanche et lundi. Après la pause à l'esprit sportif, des athlètes de patinage artistique s'entraînent à la boxe. Les sœurs Ariane et Élodie Pascal ont fait le pari que la boxe pouvait aider les performances de leurs athlètes en patinage artistique, 2 sports qui ont très peu de choses en commun. Et pour s'occuper de l'aspect boxe de leurs athlètes, ils ont recruté nul autre que l'ex-boxeur professionnel Kevin Bizier. Les sœurs Pascal, vous êtes à la base de ce nouveau concept d'entraînement hors glace, patinage artistique et boxe. Pourquoi? Parce que, en fait, ça a commencé par moi en tant que patineuse. J'ai essayé la boxe pour voir qu'est-ce que ça pourrait apporter de différent pour les filles. Puis j'ai vu qu'il y avait plein de points communs, dont le cardio, vraiment bon pour eux. La coordination, c'est vraiment capoté pour eux. Il y a beaucoup de ressemblances. Puis ça paraît pas parce que c'est complètement 2 sports différents, mais il y a tellement de choses qui est relié dans le fond. Là. Quand vous êtes arrivé en disant aux parents, « savez-vous quoi, on va faire de la boxe à vos filles », comment ils ont réagi? Bien, je pense qu'ils étaient très intéressés. Ils ont trouvé ça innovateur, ça c'est sûr. Puis en même temps, ça faisait un petit côté un petit peu plus, un petit peu moins artistique, mais plus technique. Qu'est-ce que vous voyez comme changement dans vos athlètes? C'est sûr que les plus grandes, on voit qu'ils ont un meilleur équilibre musculaire. Niveau cardio, agilité, c'est plus facile, ça va vraiment bien. Ouais, ça, c'est excellent. J'ai vu une différence par rapport à certaines patineuses où je trouvais que manquait de drive sur la glace, qui avaient peur de tomber ou que quoi que ce soit, puis ça leur a permis de pousser encore plus puis d'avoir moins peur sur la glace. Donc juste ça a fait une grosse différence. Jab direct, crochet, main droite. 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas choisi n'importe qui comme entraîneur non plus? Kevin Bizier, c'est sûr que Kevin, c'est un ancien boxeur professionnel. Il a fait beaucoup de combats pro. Il a travaillé super fort pour se rendre là. Donc, il connaît la performance puis la persévérance qu'il peut nous apporter aux jeunes. Comment tu penses que ça peut aider leur patinage artistique? Comment la boxe peut les aider? Mais c'est le cardio puis plus l'endurance. Puis aussi, c'est des skills. Tu sais, on dit, genre, la boxe, c'est un sport qui est vraiment complet. Mais tu sais, ça améliore de la coordination. C'est vraiment ça qui leur manque le plus. Il y a beaucoup de coordination. Jab, direct, crochet, c'est ça. Les techniques, 1, 2, crochet, tasse ta tête, crochet. C'est des petites affaires de technique, là, qui peuvent vraiment t'améliorer, là, tu sais. Puis rire aussi en faisant le sport. Tu vois qu'on rit beaucoup, puis c'est ça qu'on veut aussi, s'amuser en faisant du sport. Parce que quand on fait de la boxe, on va vraiment utiliser, ça n'a pas de l'air, mais on utilise la force de nos jambes. Fait que c'est ça aussi qu'on utilise dans notre patinage pour propulser là, notre saut.
Je pense que ça t'aide vraiment sur la glace, ce que tu vises. Oui, vraiment beaucoup. On a appris comment maintenir nos bras, puis tout. Puis on a fait aussi des étirements. Est-ce que c'est amusant? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans la boxe? Mais c'est cool parce qu'on fait des parcours. Est-ce que c'est difficile faire la boxe? Un peu. Au début, j'aurais jamais pensé amener mes patineurs à faire de la boxe parce qu'on se dit c'est à l'opposé du patinage artistique. Mais on s'est rendu compte avec Ariane, qui pratique déjà la boxe, qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont similaires au niveau de la technique. Fait qu'on a dit, on va amener ça va être quelque chose de différent. Puis aussi, ça se pratique toutes les filles ensemble, fait que ça fait un esprit d'équipe parce qu'on sait que le patinage, c'est individuel, fait que ça amène une autre dynamique à notre gang de patineuses. Fait qu'on voit déjà là, ceux qui se sont mis à l'entraînement cet été à la boxe, en faisant notre camp d'été, on a vu la différence, la progression là, au cours de l'été, c'était assez phénoménal. Toutes nos filles, là, ils adorent ça, là, faire autre chose que justement juste du patin puis se développer de façon non unilatérale, mais vraiment toutes les composantes là, du corps là, pour arriver à mieux performer après. Mais c'est sûr qu'avec le sport où c'est rendu, la technique est tellement évolué rapidement dans ces dernières années qu'on n'a pas le choix d'aller trouver des multiples façons pour rendre nos patineurs les plus complets, pour leur faire faire justement ces quadruples-là qu'à cette heure, il en pleut en compétition. Il faut réussir à trouver une façon, puis on va chercher différentes manières justement pour les développer à leur plein potentiel. C'est rare que les coachs décident de faire ça, puis nous autres, ils décident toujours de nous pousser à fond puis de nous améliorer. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui va nous aider pour notre avenir, là. Ça m'aide pour mes bras, pour qu'ils restent croisés avec la puissance. Oui, j'aime vraiment ça. Pour Noël, j'ai même demandé à mon père s'il pouvait m'en acheter des gants de boxe. J'aime la boxe! Alors, c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. En terminant, je vous mentionne que la Coupe Stanley est de passage à Québec en fin de semaine. Le champion de la Coupe, Alex Chiasson, des Capitals de Washington, a décidé d'amener le précieux trophée dans son ancienne école secondaire, soit au Séminaire Saint-François, dimanche entre 15 et 17 h. Vous êtes invités. Je m'appelle Jonathan Fournier. On se dit à la prochaine. Ciao!